particulièrement sur la problématique des déchets. J'ai bien entendu dans cette Assemblée le rôle d'une région essentiellement planificatrice, pas d'une région actrice, principalement par manque de moyens dédiés issus d'un héritage de la loi NOTRe, sans financement. C'est regrettable, c'est ainsi. J'entends que les investissements sont lourds et hors champ financier du budget régional. Toutefois, notre rôle de planificateur nous impose un rôle de coordination à l'échelle régionale. Organisons l'intelligence collective à l'échelle des territoires. J'ai déjà eu l'occasion de le préconiser lors de précédents budgets. À l'échelle des collectivités compétentes, les EPCI, le constat est alarmant. En 3 ans, les coûts de gestion des déchets ont augmenté de plus de 50%. Cela concerne tous les flux. Le traitement des ordures ménagères ou des encombrants de déchetterie, la collecte des emballages recyclables, la gestion des erreurs de tri, le broyage des végétaux ou bien encore la gestion des gravats. Bref, aucun poste de dépense n'est épargné. Même la fiscalité punitive de la TGAP est inflationniste. Bien que ces augmentations, soient inévitables, tout simplement parce que les EPCI ne maîtrisent ni la fiscalité nationale, ni les tarifs appliqués par les prestataires privés. Ces augmentations ne sont pas une fatalité. En réduisant la quantité de déchets produites à l'échelle des territoires et en les triant mieux, nous parviendrons à maîtriser la hausse des coûts. Alors pour cela, il faut planifier auprès de territoires des outils communs. Il est prouvé que la tarification incitative apporte une réponse très favorable à la diminution des déchets. Or, seul un tiers des collectivités y ont souscrit. Moins d'un quart ont organisé la collecte séparée des déchets organiques. La caractérisation de notre poubelle grise dite des ordures ménagères, révèle que encore un tiers de déchets alimentaires y sont présents, un tiers d'emballages et de papier, et un tiers de vrais déchets résiduels qui seuls y ont leur place. On a de la marge de manœuvre. Sur un autre volet, l'extension des consignes de tri appliquées aux recyclables engendre des refus de tri de près d'un quart des volumes, avec pour conséquence des pénalités financières. Où est le problème ? Mauvaise com', disparité territoriale qui génère de la confusion par manque d'harmonisation des pratiques, probablement tout cela à la fois. Alors je dirais qu'il y a la réponse. Probablement un vrai rôle de planificateur, j'y reviens. Il faut une réflexion globale pour tous les flux de déchets. On peut dire que tous les grands syndicats de gestion causent trop peu entre eux. On reste sur des vieux modèles, tournés autour d'eux-mêmes, sans partage avec les voisins, sans véritable optimisation technico-financière. Tant que le consommateur paye, ça fonctionne, mais on sent la fin. La fin du modèle avec des coûts qui deviennent véritablement insupportables pour le contribuable. Quant à l'implication de la collectivité régionale dans la démarche, sur ce que j'ai pu lire dans ce budget, je n'y vois qu'un accompagnement à la promotion de la prévention des déchets et une sensibilisation à l'économie circulaire. Ce sont des démarches louables, comme toute démarche dans ce sens, mais ça reste très modique au regard des enjeux. Je vous remercie.